Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment modifier les cotes ou les cotations sur Archicad. Parce que des fois, sur Archicad, lorsque nous faisons les cotations automatiques et qui sont plus efficaces et plus rapides que les cotations manuelles, Archicad fait souvent des mauvaises cotations et quelques erreurs dans nos cotations. Maintenant, cette vidéo est faite pour pallier à ces problèmes de cotation. Bon, pour commencer, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et sur les boutons d'abonnement pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Mais pour commencer, prends un stylo et un papier parce que cette vidéo sera une des vidéos très intéressantes lorsque vous serez en train de faire vos mises en page. Parce que je vais vous montrer un exemple de mise en page. Et pour faire ce type de mise en page, il faut avoir une meilleure cotation parce que lorsque les entreprises ou lorsque tu travailles dans une entreprise et qu'on t'oblige à aller modéliser un projet, tu dois faire des cotations qui sont standards selon les normes internationales et qui sont faciles et adaptables à la lecture de chaque ingénieur. Bon, pour commencer, je vais d'abord exécuter les cotations automatiques sur Archicad. Bon, pour le faire, on avait qu'à sélectionner l'outil MIR parce que les cotations sont directement reliées à l'outil MIR, pas sur les poutres Archicad relier les cotations que sur le MIR. Bon, donc là, comme vous voyez, sur mon contour ici, j'ai presque l'entièreté sont de MIR. Donc là, je sélectionne l'outil MIR, j'entre sur documentation, après je viens sur annotation, puis je clique sur cotation automatique. Donc là, j'ai oublié de sélectionner le MIR, je sélectionne avec CTRL A. Je clique sur documentation, j'ai annotation, cotation automatique, cotation extérieure. Et après, vous voyez que Archicad normalement donne 4 lignes de code. Il y a la première ligne qui est là, donc cette ligne ici, ligne 1, pour la cotation générale, deuxième ligne pour la cotation externe, donc qui va coter les différents dénivelés, donc les différents copieurs de façade. Et la troisième, c'est qui cote la structure, donc qui va coter là où les poteaux et le poutre passent. Et normalement, la quatrième ligne, c'est la ligne qui va coter les ouvertures. Donc, on coche sur les 4 lignes parce que normalement, en standardisant notre cotation, nous devons faire 4 lignes de cote, pas 2, pas 3 ou même pas 1. Et donc là, je vais choisir la distance entre les lignes de code. Donc, comment je peux appeler ça l'interligne? J'ai mis 80 moi. Et puis, pour la cotation des ouvertures, je ne vais pas coter les centres d'ouverture, je coterai les extrémités d'ouverture. Et puis, je clique sur OK. Puis là, je vais venir tracer une ligne de référence ici. Et directement, vous verrez que j'ai des côtes qui sont placées. Maintenant, regardez l'erreur qu'il y a. Vous voyez, dans mon plan 3D, ici sur mon plan 3D, vous voyez que ici, normalement, ici sur la façade arrière, j'ai des petites murs ici que je vais puis mettre sur les terrasses. Et maintenant, qu'est-ce qu'Archicad a fait? Archicad a coté le mur au lieu de coter mes ouvertures. Pas normalement, les murs doivent être cotés dans la structure. Maintenant, comment faire pour modifier cela? Pour commencer, vous pouvez d'abord sélectionner l'ensemble des lignes de cotes en allant sur documentation. Vous prenez l'outil cotation, vous cochez l'ensemble des lignes de cotes, puis je vais choisir le ligne de base. Je prends là d'abord j'ai choisi la modèle de cotation, donc ça sera une cotation centrée. Et puis je viens choisir les lignes de base. Je prends les petits points noirs là, puis après je vais maintenant commencer la modification. Maintenant, comment je peux modifier ces codes pour avoir des codes plus précis? Parce que normalement ces codes sont directement reliés à quoi? Ils sont directement reliés à mes murs. Bon, pour commencer à faire cette cotation, je vais d'abord sélectionner le petit point en bleu ici. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends l'outil flèche. La première ligne de code c'est réservé seulement ouverture, entre ouverture, en cotant l'extrémité des ouvertures. Donc comme j'ai coté le premier coin ici de ma maison, je dois prendre cet outil ici. Et normalement, c'est contraint de faire quoi? Je peux à supprimer. Donc vous voyez directement que la cote s'arrondit de 360 plus 80 qui fait directement 460.
Et celui-ci, quand je sélectionne une fois, sélectionne une deuxième fois, vous verrez directement. Donc, vous allez prendre l'outil de placement ici. Donc, ma cote était reliée ici. Donc, je peux directement la déplacer sur ma fenêtre. Et cette deuxième cote aussi, je la sélectionne, je clique encore une fois sur la touche droite, sur la touche gauche, pardon, et je l'amène ici. Vous voyez directement que c'est ma fenêtre qui est bel et bien cotée. Par exemple, maintenant donc je vais déplacer tout ça là. Maintenant, là, il me manque une ligne, donc je dois coter cette fenêtre ici. Comment faire? Je sélectionne l'ensemble de la ligne de cotes, toute la ligne. Puis je clique une fois sur la ligne, je prends l'outil ajouter une cotation. Là, on met plus de quoi des HR comme ça et deux lignes de référence. Quand je clique là, vous voyez directement qu'Archicad va me proposer l'ajout d'une ligne de cotation. Donc si je venais ici et j'ai cliqué là, vous voyez directement que mon ouverture ici sera cotée. Même pour celui-là, l'ouverture est déjà cotée, là c'est bon. Et puis vous voyez même ces différentes erreurs ici. Ça sont des erreurs qu'Archicad a fait. Bon, je n'ai qu'à les sélectionner en prenant l'outil, la touche Shift. Sélectionne. Puis après, je peux les effacer. Donc là, c'est faire quoi? C'est corriger ces cotations. Voilà. Et donc là, on entre sur la deuxième ligne. La deuxième ligne est réservée pour les cotes de la structure. Donc on va coter le centre de la structure. Qu'est-ce qu'on va faire? Je supprime d'abord cette ligne de référence. Je supprime celle-ci qui cote les 20 mètres. Donc on cote pas l'épaisseur des murs. Oui, on peut coter ça, mais dans le cotation standard, normalement, on fait pas ce genre de cotation. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je clique sur la ligne de référence que je vais la mettre dans l'axe de la structure. Puis après là, je double-clique une fois. Et je peux mettre aussi ici dans l'axe pour me donner 80. Mais si ça ne donne pas 80, vous faites double-clic et là encore une clic. Et puis vous pouvez réduire ça à 2 parce que c'est une structure. Vous regardez la distance. Donc normalement ça doit être 80. Donc là vous avez déjà 80. Puis la ligne ici, normalement je peux la porter aussi au centre de ma structure. Puis je supprime cette ligne de référence. Là j'ai 380. Celle-ci même je fais double clic. Je l'amène au centre de ma structure. Maintenant celui-ci au centre de ma structure. Maintenant là je dois supprimer une ligne de référence. Puis je déplace la ligne restante au centre de ma structure. Normalement, la dernière ligne, ça sera aussi une ligne au centre de ma structure. Maintenant, vous voyez que les cotations sont déjà bel et bien corrigées. Et maintenant, la troisième ligne est réservée à quoi? Elle est réservée à la cote des différentes coupures sur notre façade. Là, on a la première extrémité. Là, on a une première coupure sur la façade, une deuxième. Donc là, on a des coupures. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord supprimer cette ligne de référence. Donc là, déjà, la cote s'arrondit. Et déplace cette cote à l'extrémité. C'est déjà l'extrémité. Là, je supprime celle-ci. Là, je déplace celle-ci à l'extrémité. Là. Puis après, celle-là, elle est déjà à l'extrémité. Donc, vous voyez que déjà là, ma cotation est bel et bien corrigée. Donc là, en terminant de corriger tout l'ensemble de la cotation, parce que la faire une cotation manuelle, c'est un peu, je peux dire que c'est un peu long. Et c'est un peu embrouillant parce que on fait ça dans une longue durée. Je sais pas si on faisait une cotation automatique puis on l'a corrigé, ça deviendrait un peu beaucoup plus facile, comme je peux le dire. Donc là, quand vous terminez, vous aurez un peu ces résultats. Et même là, vous pouvez sélectionner toutes les cotations en prenant le petit code, vous cliquez sur CTRL A et là, vous pouvez normalement modifier les types de texte. Donc vous pouvez maintenant tout modifier. Vous regardez, vous pouvez mettre tout en gras, vous pouvez mettre les lignes. Donc là, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez même changer la couleur des codes, mais c'est mieux
de laisser les côtes en bleu. Vous pouvez souligner ça même si c'est pas déjà trop important. Et là, vous pouvez même changer la taille de la police. Vous pouvez mettre 3. Vous voyez que mes côtes vont s'agrandir. Donc, pour les résultats, on aura ça. Donc, vous voyez que c'est un peu plus modernisé, un peu plus classe que faire des cotations manuelles. Bon, donc là, on est tout juste à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo a été trop intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et sur les boutons d'abonnement pour ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est Jordan Biroro, votre humble serviteur, c'est comme Construction, toujours à votre service. Merci beaucoup et ciao.